Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette inauguration de cette nouvelle édition de la mêlée numérique, donc la semaine numérique d'Occitanie, qui se déroule chaque année depuis l'an 2000. Donc ça sera une 21e édition. Et voilà, et c'est avec un petit pincement au cœur. Je me rappelle des premières éditions où nous étions quelques entrepreneurs. D'ailleurs, les premières éditions s'étaient déroulées à Diagora, au Sicoval. Et c'était une petite soirée, puis petit à petit, ce petit événement s'est transformé, s'est développé pour arriver aujourd'hui dans ce bel écrin, ce beau bâtiment que le Quai des Savoirs. Et donc je salue Laurent Chicoineau, le directeur qui est parmi nous, et qui est un bâtiment de la métropole toulousaine, et donc tu pourrais nous en dire un mot juste après. Donc voilà, une semaine qui est cette année encore, je pense, un tour de force. Vous le verrez si vous n'avez pas encore regardé, un programme très, très dense avec 130 ou 140 partenaires, 400 intervenants, toute la semaine. Donc vous verrez, c'est à la fois évidemment ici en présentiel pour ceux qui ont pu se déplacer ou qui sont sur Toulouse, mais aussi pour beaucoup qui sont à distance dans toute la région ou plus loin, à l'international parfois. Eh bien, le distanciel est aussi bien pratique, donc vous pourrez suivre tout ça. Et c'est voilà, plus que 400 speakers, 120 ou 130 séquences, un énorme travail mis en place depuis plusieurs mois par beaucoup de monde. Donc c'est la mêlée, c'est ses adhérents, c'est ses commissions, mais c'est aussi énormément de partenaires puisque c'est un festival et c'est à la fois des événements qui sont accueillis pendant cette semaine ou qui sont réalisés par toutes les équipes que je voudrais remercier encore, et évidemment aussi le conseil d'administration et le bureau de la mêlée. Ça a démarré ce matin, il y a 2 heures, avec le numérique en commun pour toute la journée Occitanie, et en même temps la journée sur la transformation numérique pour les TPE, PME, avec le Tour de France de la transformation numérique, donc qui se déroule dans les salles au-dessus ou à distance. Et donc évidemment, je vous dis qu'il y a beaucoup de partenaires, mais il y a avant tout des grands partenaires de la mêlée et de la mêlée numérique, et à qui il convient évidemment de donner la parole aujourd'hui pour cette inauguration, et pour aussi faire un peu un point des travaux, parce qu'au-delà de cette semaine, il y a toute l'année beaucoup de travaux. Donc je laisse d'abord nous accueillir dans ces locaux monsieur Bertrand Serpe, vice-président de Toulouse Métropole. Merci, cher Édouard. Donc, je suis ravi de me trouver ici parmi vous, dans ce haut lieu métropolitain du numérique et de l'innovation, ce qu'est des savoirs. Monsieur le président du Sicoval, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le vice-président de la région, monsieur le SGAR, je suis ravi que vous soyez tous présents, ainsi que madame, qui est venue effectivement de Paris, voir un petit peu, découvrir l'écosystème toulousain qui représente le groupe Altis, je crois. Voilà. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce magnifique lieu, Édouard, où tu as installé avec toutes tes équipes la mêlée numérique depuis maintenant quelques années. C'est une volonté que nous avons bien sûr portée au niveau de Toulouse Métropole. Rappelez que c'est la 21e édition, donc déjà plus de 20 ans que le numérique à Toulouse est porté par la mêlée, entre autres numérique, avec tous ses partenaires et tous les entrepreneurs qui travaillent au quotidien pour porter le numérique sur notre métropole. Je rappelle juste quelques chiffres, plus de 40 000 emplois. Il y a des millions d'investissements sur notre métropole, la 4e métropole française, qui est une des capitales French Tech, ne pas l'oublier, puisque la French Tech est née ici aussi, dans ces lieux. Je me rappelle qu'il y a quelques années, inaugurait ce magnifique endroit, cette salle d'ailleurs avec Axel Lemaire, qui était à l'époque secrétaire d'État au numérique. On est très heureux de vous accueillir avec mon collègue Nicolas Missiac, dans ce magnifique temple du numérique. Alors aujourd'hui, la métropole, elle est très marqué par tout ce qui s'est passé depuis ces quelques mois avec cette crise sanitaire. Nous avons, Nicolas et moi, pris des décisions importantes, notamment en ce qui concerne la transition numérique et la transition écologique. Nous allons voter dans quelques temps à la ville et à la métropole une délibération contenant 77 principes vertueux
pour faire de cette métropole une métropole plus inclusive et plus responsable. Je rappelle aussi, Jacques Berti le sait, on travaille à niveau de France urbaine, à la commission numérique des grandes métropoles françaises, Monsieur Lesgar, avec ce manifeste que nous avons signé aussi, toi pour le Sicoval et moi pour la métropole, sur comment rendre le numérique à la fois plus accessible, plus responsable et aussi plus transparent, avec tous les enjeux qu'il y a derrière sur la donnée, l'intelligence artificielle, ainsi que tous les enjeux, bien sûr, de cybersécurité qui sont hyper importants. Nous sommes en train de faire cette révolution entrepreneuriale, cette révolution sociétale au niveau du numérique dans les métropoles françaises. Toulouse ne sera pas en reste parce que vous êtes des acteurs indispensables à cet écosystème. Ça fait des années que je travaille avec vous et des années que j'ai vu ce que vous avez apporté à notre métropole avec les partenaires industriels dont font partie bien sûr les opérateurs, mais aussi avec tout simplement les citoyens, les Toulousains et les métropolitains, parce que c'est avec eux que pendant 5 ans, on a co-construit notre Smart City et ce schéma directeur de la ville de demain avec 500 millions d'euros d'investissement et que nous allons poursuivre avec, bien sûr, les élus, les partenaires, les startups et bien sûr vous, la mêlée, sur cette ville durable innovante que nous souhaitons tous pour Toulouse, vis-à-vis des enjeux qui se présentent à nous et qui sont éminemment très importants, de décarbonation, d'écologie, de vivre mieux, de mobilité. Il y a aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, commence effectivement un colloque sur les mobilités à Toulouse. Les transports, ce sont des sujets éminemment importants et le numérique, avec tout ce que ça peut apporter, a toute sa place effectivement dans ce dispositif. Alors, je ne vais pas être plus loin, parce qu'il faut laisser parler mes petits camarades quand même, et sinon ils n'auront plus rien à dire, et ça serait triste. Mais en tout cas, vous êtes ici chez vous, vous êtes bienvenus, et j'espère que cette semaine sera une très bonne semaine de réflexion, de propositions, pour aller ensemble en avant sur ces sujets éminemment importants du numérique et de la mêlée. Merci beaucoup. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc Claire Percé, je suis secrétaire générale adjointe de Altis France. Et Altis France, c'est notamment SFR. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. SFR et la mêlée, c'est une longue histoire puisque ça fait 20 ans qu'on est partenaires. On est partenaires depuis le premier jour. Donc c'est un plaisir de vous retrouver chaque année. SFR, vous le savez, c'est un acteur clé des télécoms et du numérique en France. Et à ce titre, on est vraiment engagé, on se bat chaque jour en faveur de l'inclusion numérique. Se battre pour l'inclusion numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire tout d'abord déployer des réseaux qui soient accessibles à tous les territoires et à tous les Français. Des réseaux fixes et des réseaux mobiles. Donc on déploie la fibre à travers tout le territoire, que ce soit sur nos fonds propres ou que ce soit à travers des délégations de services publics, comme c'est le cas dans le Gard, dans le Tarn, dans l'Hérault. On déploie parallèlement à la fibre le très haut débit mobile, donc la 4G notamment, et puis vous le savez, on a lancé la 5G il y a quelques mois. Donc l'ambition de SFR, c'est vraiment d'apporter le très haut débit à chacun. Et on se donne les moyens de cette ambition puisque chaque année, l'entreprise investit 2,5 milliards d'euros dans les réseaux fixes et mobiles. Ça représente environ un quart de notre chiffre d'affaires. Donc c'est colossal. Une fois qu'on a déployé ces réseaux, eh bien, il faut s'assurer que chacun puisse se les approprier. Et ça, c'est le deuxième défi auquel nous essayons de répondre chaque jour. C'est faire en sorte que chacun puisse se servir des outils numériques. On sait qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un levier extrêmement important, pour ne pas dire indispensable, un levier professionnel, un levier social. On sait que, je donne juste un chiffre, mais 80% des emplois se trouvent via Internet. Donc si vous ne savez pas vous servir du numérique, c'est très handicapant. C'est la même chose, on sait que tous les services publics ont été dématérialisés, donc quand vous voulez faire vos démarches auprès de Pôle emploi, auprès de la CAF, votre déclaration d'impôt, ça passe aussi par Internet. Donc il y a vraiment ce souci. Aujourd'hui, on sait que ce sont 13 millions de Français qui se déclarent en difficulté numérique.
Donc nous, SFR, depuis 10 ans, on travaille vraiment sur ce sujet avec une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Emmaüs Connect, dont on est partenaire fondateur. On a participé à la création de cette association il y a 10 ans. Et d'ailleurs, j'aime bien rappeler que ce sont plus de 200 collaborateurs de SFR qui ont participé à la création d'Emmaüs Connect. Donc c'est vous dire si ce projet nous tenait à cœur au sein de l'entreprise. Et chaque jour, on agit avec Emmaüs Connect autour de 3 grandes priorités qui sont équipés, connectés et formés pour un accompagnement à 360 degrés. Ces dernières années, on a ouvert une quinzaine de centres Emmaüs Connect à travers tout le pays. Donc ce sont des centres où vous pouvez trouver de la formation, mais vous pouvez également trouver du matériel à tarif solidaire. Chaque année, SFR fait 4 millions d'euros de dons en nature à Emmaüs Connect. Donc on donne des smartphones, on donne des recharges prépayées, on donne des PC, ce qui permet aux plus fragiles d'entre nous d'avoir accès au numérique. Donc c'est vraiment un partenariat de longue date. Alors j'anticipe, nous n'avons pas encore ouvert de centre Emmaüs Connect à Toulouse, mais c'est en projet. Peut-être un mot pour vous dire aussi que pendant le confinement, enfin je dirais même les confinements, nous avons pris des mesures d'urgence extrêmement fortes en partenariat avec Emmaüs Connect et avec certains ministères, notamment celui de l'enseignement supérieur et celui de l'éducation nationale, pour équiper et connecter les élèves et les étudiants qui n'avaient pas accès au numérique, puisque c'est une période où la fracture numérique est vraiment apparue au grand jour. Et en tout, on a équipé et connecté 40 000 jeunes. Voilà, donc je ne serai pas plus longue, peut-être juste un message pour terminer, pour vous dire qu'on est face à un défi colossal, puisque comme je l'ai dit, ce sont 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique ou en difficulté numérique aujourd'hui. Et ce qu'on constate, nous, chez SFR, c'est que c'est vraiment en travaillant tous ensemble qu'on arrivera à relever ce défi. Quand je dis tous ensemble, ça veut dire les entreprises, ça veut dire les associations, ça veut dire les collectivités locales, ça veut dire les acteurs publics et l'État. Et c'est vraiment ensemble et parce qu'on a des actions complémentaires qu'on y arrivera. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Jacques Auberti, président du SICOVAL. Je salue bien évidemment les représentants de l'État, de la région, du département. Madame Altis, remercier Bertrand de son accueil sur la métropole et puis saluer aussi la collaboration que nous avons au niveau national, comme tu l'indiquais. Et puis évidemment adresser mes félicitations à Édouard, à toute l'équipe de la mêlée qui met les petits plats dans les grands. Et plus cette année encore que précédemment, le SICOVAL a une histoire de longue date avec la mêlée, puisque, comme il l'a cité, en fait, la mêlée a démarré sur notre territoire. Le menu cette semaine est particulièrement riche. La journée d'aujourd'hui, avec Numérique en commun, est pour nous aussi le résultat d'un travail de plusieurs années sur la question de la médiation numérique, la question de l'inclusion numérique, et bien évidemment, nous en félicitons. Alors, je ne ferai pas comme Bertrand rappeler effectivement tous les sujets, remercier quand même le travail considérable réalisé par le département Haute-Garonne numérique pour permettre d'accéder sur l'ensemble de notre territoire au très haut débit. Je crois que c'est essentiel hein, quand nous parlons bien évidemment de médiation, mais vous dire combien il est important aujourd'hui aussi de se projeter. Bertrand l'a évoqué. Le numérique responsable va devenir sans doute une préoccupation majeure. Il est question de cybersécurité, il est question d'usage, il est question bien évidemment de partenariat, mais nous devons aussi regarder vers l'avenir pour la question de la sobriété. Je salue ici d'ailleurs Anne-Claire Dubreuil, Dominique Marty, qui est l'élu qui au SICOVAL s'occupe de la transformation numérique, et puis surtout le chargé de mission du SICOVAL, donc Franck Espalivé, puisque jeudi, il y aura effectivement des échanges sur cette question de la sobriété numérique. Et je pense que dans les sessions futures, c'est peut-être une idée, en tout cas un appel, sans doute que le numérique responsable, vu sous cet angle,
sera bien évidemment à l'ordre du jour de nos échanges. Voilà, en tout cas, très belle semaine et bravo encore à la mêlée numérique. Merci. Merci. D'accord. On est introduit, c'est ça? Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas de retour de son. Bon, je salue l'ensemble des élus présents, des représentants des différentes collectivités. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y. Ah, super. Bonjour à tous. Donc, je salue représentants des différentes collectivités. Évidemment, je félicite la mêlée et toute son équipe pour l'organisation de cette 21e édition. Je suis vraiment navrée de ne pas être des vôtres aujourd'hui, même si je suis ravie de la tenue de cet événement en présentiel. Voilà, donc juste vous dire quelques mots au nom de la métropole de Montpellier et de son maire-président, Michaël Delafosse, que j'excuse. Alors, tout simplement, la crise sanitaire a mis en évidence, a mis en lumière l'importance et la particularité de l'importance des outils du numérique pour travailler, enseigner, soigner, assurer une résilience des services publics et privés. Et aujourd'hui, c'est un outil, comme vous le disiez, qui est incontournable. 13 millions de personnes qui sont éloignées du numérique, ce n'est pas concevable au XXIe siècle, et notamment face aux défis auxquels on doit répondre. La transition écologique, elle est d'abord numérique. Et donc, face à ce constat, la métropole de Montpellier déploie une stratégie globale pour un numérique inclusif, pour réduire cette fracture. Et donc, depuis le 13 septembre, nous avons accueilli 12 conseillers du numérique pour accompagner toutes nos populations au niveau de la métropole de la ville, en partenariat avec le CCAS, toutes ces populations, pour pouvoir répondre à cet enjeu de l'inclusion par le numérique, et répondre à toutes ces difficultés aujourd'hui qui ne peuvent plus être. Parallèlement à cela, le numérique est une filière stratégique pour nos startups, pour nos entreprises. D'ailleurs, quelques-unes sont présentes au festival et je les salue. Et donc, nous déployons cette stratégie à travers les outils que sont l'innovation, la ville intelligente, pour pouvoir répondre donc à l'enjeu auquel on fait face. Je suis ravie d'entendre les différentes personnes qui ont pris la parole pour dire en effet que c'est un enjeu auquel nous devons répondre collectivement, grands groupes, petites entreprises, réseaux et collectivités. Je pense que ce qui s'ouvre devant nous est un chantier colossal en effet, mais toutes les volontés sont là aujourd'hui et je suis ravie de l'entendre pour pouvoir agir. Donc je remercie Édouard Forzy, le président de la mêlée, pour son efficacité, pour tout le travail qui est effectué. Amandine Reynaud aussi, qui travaille sur l'antenne de Montpellier et qui va fêter bientôt la mêlée ses 5 ans. Donc j'aurai le plaisir de retrouver prochainement. Vous dire aussi que le numérique est un enjeu aussi de rayonnement. Il ne vous a pas échappé que le Africance aura lieu dans quelques jours à Montpellier et pour cela nous allons utiliser le numérique comme levier pour développer des partenariats avec l'Afrique dans les différentes filières que sont l'innovation et le numérique et donc développer des partenariats forts, on espère, avec nos concitoyens africains. Voilà, je ne serai pas plus longue, juste vous dire que je suis ravie d'entendre ces beaux discours autour d'une volonté de faire ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, les planètes sont alignées. Nous devons, pour notre région, pour nos concitoyens, pour la France, être exemplaires et devenir un territoire de référence, le grand territoire de la région Occitanie, sur ces problématiques d'inclusion, de souveraineté. Et donc, à votre disposition pour continuer à pousser le plus loin possible ces questions-là et obtenir très vite des résultats. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Merci. Et ça n'apparaissait pas à l'écran, mais vous avez tous bien sûr reconnu Indemad, qui est la vice-présidente au numérique de Montpellier, Méditerranée, métropole, et donc dans notre région Occitanie.
et qui a d'ailleurs dévoilé en exclusivité que nous fêterons bientôt les 5 ans de notre installation à Montpellier. Voilà. Merci Édouard de me donner la parole. Donc Sébastien Vincini, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, monsieur le représentant de l'État, monsieur Le Sgard, et chers collègues en vos fonctions et qualités. Et vous toutes et vous tous, l'écosystème de la mêlée, maintenant, comme tu l'as dit Édouard, depuis quelques années, qui s'est plus que largement étoffé. En 2016, quand nous sommes rentrés en partenariat avec vous, le département de la Haute-Garonne, en matière d'accès au numérique, était plutôt un département très en retard. Aujourd'hui, il est plutôt en avance, ou on va dire aller dans son temps et dans son rythme, puisque depuis maintenant 5 années, le département de la Haute-Garonne s'est forgé comme ambition l'accès au numérique, d'abord par les infrastructures sans tuyaux. Tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas de débat sur les usages, il faut d'abord permettre à chacune et à chacun d'avoir accès physiquement au numérique, et c'est l'ambition du département. Tu le disais tout à l'heure, Jacques, nous sommes maintenant à plus de 10 000 prises par mois. Nous avons bâti un vrai service public avec Haute-Garonne numérique, avec un délégataire qui s'appelle Fibre 31. 180 entreprises travaillent actuellement. Il faut atteindre l'objectif fin 2022 de 286 000 prises. Il n'y aura pas une seule ferme, on a l'habitude de dire ça, une seule ferme de Haute-Garonne qui n'aura pas accès au très haut débit avec la fibre. C'est vraiment notre ambition. L'accès au numérique, voilà, c'est d'abord répondre à cette fracture-là qui a été accentuée pendant la crise sanitaire, où nous l'avons vu au premier confinement, faire des devoirs à la maison, télétravailler, c'était possible pour certaines et pour certains, mais c'était pas l'ensemble des Haut-Garonnais qui avaient cet accès physique-là au numérique. Mais c'est aussi une acculturation, avoir des compétences, hein, c'est pas péjoratif de le dire, mais vous l'avez cité un nombre, pourcentage, l'INSEE disait que c'était 17% de nos concitoyens qui étaient marqués par l'électronisme. C'est beaucoup, c'est près d'un usager sur 3 qui a des difficultés et qui manque de compétences de base pour accéder au numérique. Et c'est là aussi où le département a forgé une ambition qui est la médiation numérique, l'inclusion numérique, permettre à chacune et à chacun de pouvoir accéder là aussi aux usages en étant accompagné. Donc c'est d'abord des partenariats que le département a fondé avec la mêlée et tout un tas d'acteurs. Nous avons lancé un dispositif, le pass numérique, qui permet là aussi d'avoir sous forme de chèque numérique, en fait permet d'avoir un accompagnement avec différents intervenants, un accompagnement pour que chacune et chacun puisse acquérir des compétences de base pour se servir du numérique. On déploie aussi, le numérique veut dire que lorsqu'on est une collectivité qui cherche à se moderniser, dématérialise comme les services de l'État le font par ailleurs, dématérialise énormément, mais ça ne veut pas dire qu'on fait reculer non plus la présence humaine, et donc il faut davantage de médiation. Et là nous créons aussi, à côté des dispositifs de l'État France Service, nous créons aussi des maisons de proximité où il y a des agents territoriaux qui font de l'accompagnement au quotidien sur toutes les démarches dématérialisées, qu'elles soient des démarches d'ordre privé ou des démarches de service public. Et enfin, il y a le troisième pilier de l'engagement du département, même si je pourrais parler de la protection des données, qui est un sujet sensible, mais puisque nous sommes membres de France Data, nous sommes aussi très positionnés sur la question, voilà, de la protection des données individuelles, de la souveraineté des données. Une des priorités que nous fixons maintenant, c'est aussi l'éducation. Faire en sorte aujourd'hui de pouvoir lutter contre le cyberharcèlement, aider nos jeunes à tout ce qui sont les médias du numérique, la question des réseaux sociaux. Vous l'avez vu, dans les collégiens, il y a eu aujourd'hui, on a un sujet qui nous a fortement préoccupés ces dernières semaines avec une vraie difficulté
suscité une vraie rumeur du harcèlement quotidien vers toute une génération, les fameuses 6e 2010, qui ont été la cible et qui sont encore la cible sur les réseaux sociaux. Nous, là-dessus, nous avons de suite été alertés et nous avons des médiateurs qui interviennent en milieu scolaire. Ça fait partie de nos actions que nous développons à travers un parcours laïque et citoyen pour l'ensemble des collégiens, les 35 000 collégiens de Haute-Garonne. Et nous formons à l'accès là aussi au numérique et aux bonnes pratiques du numérique, puisque l'accès au numérique, c'est aussi développer aussi une acculturation et des bonnes pratiques aussi du numérique. Voilà quelles sont en quelques mots les priorités du département. Et bien sûr, nous souhaitons, aux côtés de la métropole, aux côtés de territoires qu'on pourra bientôt qualifier de territoires augmentés, être un département innovant et exemplaire en la matière. Eh bien, sans transition, comme dirait mesdames, messieurs les présidents et représentants, mesdames, messieurs, voilà, je vais abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit pour ne pas redire justement toute l'importance que revêt aujourd'hui le numérique et l'écosystème du numérique, mais peut-être rajouter une ou deux briques avec une vision régionale. On a en région un des écosystèmes les plus fournis, les plus importants, les plus structurés au niveau national, mais aussi au niveau européen. On peut se targuer d'avoir une des régions les plus numériques en termes de structure, que ce soit les entreprises, que ce soit les réseaux, que ce soit la recherche, développement, l'enseignement. On a un écosystème extrêmement pointu, extrêmement riche, extrêmement bien doté. J'aimerais qu'on puisse insister sur ce point. Alors évidemment, vous connaissez la mêlée, avec ses 500 membres, c'est consistant. Vous connaissez aussi Digital un peu 113 avec 400 membres. Vous connaissez aussi des clusters, enfin des pôles de compétitivité comme l'Aerospace Valley qui a une thématique sur les objets, l'intelligence artificielle notamment, etc., et des universités, des grandes écoles qui sont très pointues dans le domaine. Donc on a un écosystème. Il s'agit aujourd'hui probablement, au-delà de l'importance que revêt le numérique, et la crise a montré cela et on n'a plus besoin de faire la démonstration, c'est que le numérique englobe tout un tas de choses qui sont très diverses et très transverses. L'IoT, la Smart City, la cybersécurité, les objets connectés, la transformation numérique, je peux citer comme ça. Et donc on retrouve là-dedans, dans tous ces thèmes et ces systèmes, quasiment l'ensemble on va dire, de notre économie qui est concernée, du citoyen à l'entrepreneur, aux institutions et à nos systèmes éducatifs et universitaires. Donc il s'agit maintenant de faire corps, de faire cohérence pour que notre région prenne un leadership. On est dans une phase, non plus de montrer l'importance du numérique, mais dans une phase où on dit quelle est notre ambition, quel est le leadership qu'on peut prendre au niveau national, mais aussi au niveau européen et pourquoi pas au niveau international. Alors, quelques chiffres pour argumenter ce leadership. Monsieur le vice-président de Toulouse Métropole l'a dit, il y a 40 000 emplois en gros concernés. Il y en a 65 000, monsieur le vice-président, en Occitanie qui sont concernés. Il y a plus de 18 500 établissements dans le numérique dans notre région. Et donc, parmi les 18 000, il y a 16 000 sièges sociaux. C'est beaucoup. Et parmi eux, il y a des grands donneurs d'ordre, mais pas seulement. Il y a bien sûr tous ceux que vous connaissez, les IBM, les Dell, etc. Ça veut dire concrètement qu'on a les outils pour pouvoir prendre un leadership cohérent, structuré, pour évidemment éviter la fracture numérique, pour n'oublier personne sur le bord du chemin du progrès, et puis aussi, pas seulement pour les individus, les personnes, les TPE, qui est aussi une des cibles de la mêlée, donc les petites et moyennes entreprises, les commerçants, mais aussi les territoires, parce qu'il faut oublier personne, nous sommes une grande région, très grande région, et donc il ne faut pas que le numérique oublie au passage les territoires, notamment les territoires ruraux et périurbains. Donc le numérique a une responsabilité. Aujourd'hui, la crise a encore magnifié, exacerbé ce besoin de se transformer et d'aller dans le sens du numérique. La présidente Carole Delga, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, aime à dire que le numérique est une filière d'avenir, mais c'est aussi l'avenir de toutes les filières. Et donc vous avez non seulement un atout et une opportunité majeure de transformer notre société, mais vous avez aussi une responsabilité
qui vous incombe, qui est très importante. Je dis vous, je ne suis pas moi-même un expert du numérique, mais le numérique est donc a une chance et une opportunité de transformer la société pour la rendre responsable, pérenne, durable, éco-responsable, mais aussi c'est une responsabilité pour n'oublier personne sur le chemin du développement, du progrès, de l'accès à l'emploi, de l'accès à la culture, de l'accès à l'information. C'est juste de la démocratie tout simplement et le bien vivre ensemble. Voilà un peu le message que je voulais dire. On a une position de leader à prendre ensemble avec tous nos écosystèmes, mutualisés, complémentaires, intelligents. Comptez sur nous. On vous a associé à la réflexion stratégique de la région qui est celle de la construction de la feuille de route de la filière numérique. Vous êtes autour de la table, donc vous allez contribuer de manière structurée. Et voilà, nous avons mis, je n'ai pas dit, un peu de moyens sur les derniers mandats. C'est 60 millions d'euros qui a été dépensé pour structurer la filière. Et ça le justifie, on pourrait aller encore plus loin. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur le Président, est-ce que le secrétaire d'État va prendre la parole ou pas? Parce que s'il ne prend pas la parole, je peux la prendre à mon tour. Moi, je suis le secrétaire général pour les affaires régionales. Alors, je commence par ce mot de prudence, parce que les membres du gouvernement ont l'habitude de s'exprimer avant les membres du corps préfectoral. Alors, je représente ici le préfet de région. Je tiens vraiment à vous saluer, Monsieur le Président. Mes premiers mots sont pour vous et pour votre équipe, pour la réussite de cette aventure de la mêlée numérique. Pour noter tout d'abord, après avoir salué les élus et Madame la secrétaire générale, pour noter d'abord que cette mêlée, c'est un fait régional aujourd'hui. On se trouve à Toulouse, mais la mêlée, c'est un fait régional. Monsieur le Président est vice-président de la région, mais il nous vient du département du Gard. On a vu la vice-présidente de la métropole de Montpellier. Donc quand on parle de la mêlée numérique, on parle de toute une région, de la région Occitanie. Et ce qui caractérise le mieux cette région, c'est la mêlée. C'est la mêlée. Et dans la mêlée, Monsieur le Président, je sais que vous aimez le rugby parce que j'ai vu sur votre téléphone qu'il y avait l'emblème du Stade Toulousain. Dans la mêlée, on pousse ensemble, on pousse dans le même sens et on reste liés. Parce que si on ne reste pas liés, et on en fait la démonstration aujourd'hui, il y a pénalité. Et dans cette région, depuis que la mêlée numérique existe, il n'y a eu aucune pénalité. Tout ce qui a été réalisé a été réussi parce que tous les acteurs sont restés groupés, ont parlé d'une seule voix et ont tenu le même discours. Alors, le discours de l'État, c'est le discours que vous avez entendu. Je vais reprendre les mots notamment de Madame la secrétaire générale. L'enjeu d'abord du numérique, c'est de sortir du fait numérique. Moi, j'appartiens à une génération où quand on nous disait le numérique, c'était une pluie de grêle qui vous tombait dessus et il fallait voir comment manœuvrer. Aujourd'hui, le numérique, ça n'est pas un fait uniforme. On doit construire notre numérique, notre action à nous, le numérique que l'on veut, au niveau local, au niveau régional, au niveau de chaque individu, de chaque association, de chaque collectivité locale. Ça, c'est un changement majeur. Et c'est pour ça que cette mêlée numérique fonctionne bien en Occitanie, parce qu'on va chercher le modèle d'accompagnement que l'on veut ici, et ça ne sera pas le modèle d'ailleurs. Ça, c'est vraiment le point crucial, le changement d'approche du numérique. La stratégie de tous les partenaires qui sont ici, et vous l'avez dit, c'est d'abord de construire. Parce qu'on ne peut pas accompagner les gens ou parler d'usage si on n'a pas déjà des infrastructures qui fonctionnent et qui sont ouvertes à tout le monde. Ces infrastructures, pour faire simple, c'est la fibre et c'est la téléphonie mobile. Donc pour la fibre, Monsieur le vice-président du conseil départemental a dit l'effort immense qui ont été faits par les départements dans ce pays, qui ont porté la maîtrise d'ouvrage directement ou par leur syndicat pour développer la fibre. Et aujourd'hui, on est à un moment où c'est presque réalisé partout du fait de cet effort. Donc évidemment, ici en Haute-Garonne, il faut saluer l'effort qui a été fait par le département et qui a été rappelé. Donc la fibre. Je rappelle au passage, c'est normal que l'État ait été le premier financeur au niveau national du réseau de fibres tel qu'il est constitué aujourd'hui en France pour les réseaux d'initiative publique avec, en Occitanie, 400 millions d'euros qui ont été investis par l'État pour que la fibre arrive à tout le monde, aux côtés de tous les autres partenaires et au premier lieu des maîtres d'ouvrage. 1, la fibre. 2, la téléphonie mobile. La téléphonie mobile, ça marche bien parce que les opérateurs dans ce pays sont compétents et fonctionnent bien, notamment Altice, mais il y a des endroits où le marché ne va pas.
Et quand le marché ne va pas à certains endroits, c'est la puissance publique qui doit prendre le relais. C'est la raison pour laquelle, depuis 2018, au travers d'un plan qui s'appelle le New Deal mobile, l'État installe des pylônes dans les territoires. En Occitanie, depuis 2018, 326 pylônes ont été installés. Ça veut dire que 326 communes ont un accès à la téléphonie 4G qu'elles n'avaient pas auparavant. On va continuer cet effort avec tous nos partenaires. On a encore 200 pylônes à poser d'ici 2 ans. Construire, permettre l'accès. Et ensuite, je vais être très court là-dessus, c'est le cœur du métier de la mêlée numérique. Il faut protéger, ça c'est le rôle de l'État et du législateur, protéger à chaque fois que c'est nécessaire, protéger la donnée, protéger au travers des réseaux. Le législateur français a été particulièrement attentif à ce que le déploiement de la 5G se fasse dans le respect de la souveraineté, que certains opérateurs aient un accès plus que limité au marché. Protéger et accompagner. 2 exemples pour accompagner. L'État a, dans le cadre de France Relance, mis en place des chèques de 500 € à destination des petites et des moyennes entreprises pour qu'elles trouvent des solutions numériques tout de suite maintenant. On a déployé ça en 18 mois de manière très efficace et très concrète. Ça, c'est à destination des entreprises. Et à destination des collectivités locales et des particuliers, l'État, avec ses partenaires, est en train de déployer des conseillers numériques. Il y en aura près de 500 en Occitanie. Monsieur le Président Alberti, je crois qu'il y en a déjà 7 qui sont installés ou en voie d'arrivée au SICOVAL. Là encore, c'est très concret et leur rôle, ce sera d'accompagner les usagers, les individus, les associations et les collectivités locales. Voilà, mesdames, messieurs, et bravo encore, Président, pour tout ce que vous avez fait. Bien, merci à vous toutes et tous. Nous sommes pour ces paroles encourageantes et qui nous donnent envie de réaliser une très belle semaine et de poursuivre ensuite cette mêlée, hein, ce travail collectif sur ce beau territoire. Alors je ne me permettrai pas évidemment de prendre la parole derrière l'État, si ce n'est pour des éléments un peu techniques. Donc pour... et avant que nous allions boire un verre et nous restaurer, hein, pour ceux évidemment qui sont présents ici et les autres chez vous malheureusement, nous allons ouvrir officiellement cette mêlée numérique avec le ruban, hein, que nous allons découper dans la tradition. Et je vous remercie toutes et tous d'être présents et je vous dis à tout de suite. Regarde le... C'est ça la mêlée, en fait. Du papier recyclable. Très bien. Bon, s'il est excédé par une entreprise, c'est moins grave. Je suis pas sûr. Voilà, pardon.